m'appelle Maxime Kennedy. Moi, c'est Franck Marquez, moniteur éducateur. Je suis Muriel de Souza. Je m'appelle Serva Sabrina. Je m'appelle Lila, je suis médecin de rééducation. Maxime Lair. Je suis à la fondation depuis 2019. Je travaille avec les jeunes, avec les plus anciens de l'IUM et je travaille sur leur vie quotidienne. Je suis chargée d'insertion. Je suis infirmière depuis 2020. Je m'occupe de personnes handicapées à mobilité réduite. On est axé sur de la neurologie. Des patients qui ont fait des AVC, des accidentés de la route, du Parkinson, des scléroses en plaques, et puis de l'orthopédie, de rachis, des prothèses de hanches, de genoux, et un peu de gériatrie également. Je suis ergothérapeute. Les mots-clés, c'est les activités du quotidien. C'est-à-dire qu'une personne qui a un handicap, un enfant qui a un handicap, l'idée, ça va être qu'il soit le plus autonome et indépendant dans sa vie quotidienne, dans tout ce qu'il aime faire. Quand c'est l'heure d'aller en cours, je vais en atelier. Je suis dans une section où on nous prépare à l'insertion sociale. J'ai de la kiné, je peux avoir de l'ergo, de la psychomote et je fais un peu de sport. Donc on les aide pour les lever, pour l'habillage, le petit déjeuner, et après les accompagner en atelier. Après, on va animer des activités avec eux. Après, on a les repas. De nouveau, on a les activités avec eux. Et après, on a la fin de journée avec eux. C'est moi qui gère la sortie en fait, de l'IUM. Donc je dois leur trouver des établissements, des stages. Je contacte mes partenaires. Je rencontre les jeunes, je les vois régulièrement dans la journée. On commence par les transmissions avec l'équipe de nuit et les équipes de jour qui arrivent. Ensuite, je prépare mon chariot pour mon tour de traitement. Et à partir de 10h, on a des soins. Puis ça peut être juste des jeunes qui viennent nous voir pour de l'écoute. C'est très important. Nous sommes un peu les chefs d'orchestre dans cette spécialité, entourés de différents thérapeutes. On consulte les patients, on les conseille, on se met d'accord avec eux sur leur projet de soins, on les console, on les écoute et on se met tous autour du patient pour essayer de l'accompagner jusqu'à la sortie dans les meilleures conditions. Quand je suis à l'IUM, c'est plutôt de la rééducation. Ça peut être du travail visio-spatial, du travail de manipulation d'outils scolaires. Au CESAD, donc je vais faire la rééducation, mais dans les écoles. L'idée, c'est de leur donner des outils, des moyens de contourner leur handicap et de s'adapter au milieu ordinaire. J'avoue que j'aime bien la microfolie, qu'on fait de l'impression 3D. Le dernier truc que j'ai imprimé, c'était un objet sur lequel il y avait marqué « Joyeux anniversaire pour ma sœur ». J'ai pu accompagner les jeunes au sein de la formation horticulture ou du conditionnement. Ça me plaît de partager ça avec eux et de leur montrer l'évolution qu'ils sont capables de faire. Dans 10 minutes, je vais partir faire un bilan de stage qui, je pense, va être positif. La joie, c'est d'avoir trouvé le bon endroit pour le jeune et qu'il soit admis, que ce soit dans un ESAT ou dans un foyer. C'est valorisant pour moi aussi. Faire de la prévention pour les jeunes, leur expliquer pas mal de choses parce qu'on est dans une période d'adolescence aussi à l'IEM, avec tout ce qu'il y a autour, hein, l'adolescence on connaît. C'est une prise en charge qui est vraiment globale et c'est ce qui me plaît en fait. La meilleure partie dans le parcours dédié au patient, c'est quand le patient rentre chez lui et qu'il est satisfait de notre prise en charge. Ça va être les rééducations. Je vais commencer un atelier sur l'autonomie en course. Puis après, avec ce qu'ils ont acheté, on va préparer un repas. Donc là, ça va être plutôt chouette. Je vais commencer un atelier transport en commun. On va leur apprendre à prendre le bus, à se repérer un petit peu dans la ville. En fait, tout quoi. J'avais bien aimé faire le rallye handi-passion. En fait, on est un copilote de quelqu'un et on doit lui donner les instructions sur un roadbook. Les batailles d'eau. Les batailles d'eau, elles sont mémorables ici. Enfin, ils arrivent à te planquer de l'eau n'importe où, hein, avec leur cachette. Depuis que je suis là, c'est le truc qui revient sans cesse. Les batailles d'eau, il y en a toujours. Ça, c'est chouette. Lors d'un bilan, par exemple, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une admission, une embauche dans un ESAT. C'est vrai qu'il avait eu un bilan de stage dans son précédent stage qui s'était très mal passé. Donc là, il appréhendait et nous aussi. Et j'avoue qu'on a tous pleuré, quoi. Il y a un jeune qui était sorti en pleine nuit du FAM, donc ça m'avait pas fait rire. Au contraire, on a cherché dans toutes les pièces et qu'on l'a pas trouvé. Et je finis par sortir et ça se termine bien parce qu'on l'a retrouvé et qu'on l'a remis dans son lit. J'avais un patient amputé du membre supérieur et ce patient a été accusé à tort par une autre personne d'avoir piqué dans ses gâteaux. Et je me retrouve en train d'échanger avec ce patient. Il me répond spontanément « Mais docteur, je l'ai fait avec le membre supérieur droit ou le gauche ?» alors qu'il était paralysé d'un côté et amputé de l'autre. Effectivement, je me suis sentie un peu ridicule au moment où je lui pose la question. Je rigole, Chloé. Alors, c'était l'année dernière avec mon groupe de motricité fine avec les enfants. On a travaillé facile 6 mois sur un projet
de mosaïque où les enfants ont vraiment galéré à faire leur mosaïque. Je me suis rendu compte qu'en fait, la pièce de mosaïque sont toutes collées à l'envers. En fait, il y a un sens. Et ben, ça fait tout caca. Et en fait, il y a des rayures, si vous voulez. Donc, en fait, 6 mois de travail pour pas grand-chose.